Vous êtes allongé au sol, soit vous avez les jambes allongées, soit si le dos n'est pas prêt, on peut garder les jambes pliées. Et puis je vous propose de venir prendre une grande inspiration, gonfler le ventre, ouvrez la cage thoracique et venez laisser un profond soupir s'échapper de votre bouche. Une deuxième fois, on prend une grande inspire et on souffle. Et une dernière fois. Pour retrouver une respiration naturelle, prenez le temps là de voir si vous êtes bien placé, si les épaules sont bien détendues, les doigts, le bas du visage, les dents desserrées. Si les cuisses, les fessiers sont bien relâchés. Prenez le temps pour observer quelques instants votre respiration. Laissez le ventre bouger tout doucement. Lors de l'inspiration, léger gonflement du ventre. Lors de l'expiration, doux dégonflement. Venez appliquer un léger massage à vos organes abdominaux. Venez vous poser. Votre respiration va aussi permettre de venir détendre. Voilà, laissez tout se déposer. S'il y a de la fatigue, s'il y a des soucis ou trop de choses dans la tête, n'hésitez pas si besoin à souffler un petit peu par la bouche. Et puis on va venir pratiquer un exercice de respiration qui va permettre de rafraîchir tout l'espace de la bouche et puis ça va rafraîchir, du coup remonter vers le cerveau. Donc c'est Sitali ou Sitkari. Je vais vous en proposer deux parce qu'il y en a qui ne pourront pas faire la première proposition. Donc soit on arrive à placer sa langue en tube, on fait un petit U avec sa langue et on va inspirer par ce petit tube. Et à l'expiration, on laisse les lèvres se déposer l'une sur l'autre et on expire par les narines. Le deuxième, c'est de venir poser les dents du devant ensemble, de poser la langue derrière les dents du devant et d'inspirer par les petits interstices pour que l'air aille sur la langue. Et pareil, les lèvres se ferment et on expire par les narines. Donc, voilà, on va pouvoir commencer. Je vous laisse démarrer quand vous voulez à l'inspire. Pourtant, il y a quelqu'un d'autre en visio qui m'entend bien. Donc vérifie si c'est pas... Je parle à Valérie, Laure. Vérifie si c'est pas toi, parce que Laure m'entend bien. C'est bon ? Donc soit la langue en tube, soit les dents serrées, les lèvres, la langue derrière les dents. Et on inspire comme ça. Et on expire par les narines et on voit si on peut avoir l'expiration plus longue que l'inspiration.
Tu peux t'allonger, Valérie, si tu le souhaites. On va faire un... Et ta sangle, le rythme ta sangle. Et sur la prochaine expire, vous retrouvez une respiration naturelle. Enfin, après la prochaine expire, pardon. Observez les sensations dans la tête, dans la bouche. Donc on va refaire un deuxième cycle, je le redis. Donc soit on met la langue en tube, en U, et on inspire par ce petit tube, soit les dents de devant posées l'une sur l'autre, la langue posée derrière les dents, et on inspire par ce petit espace pour que l'air aille sur la langue. Pour les deux, on expire par les narines, les lèvres posées délicatement l'une sur l'autre. Pour ce deuxième cycle, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, je ne vais pas compter, donc chacun va le faire à son rythme, je vais vous proposer d'installer une rétention poumon plein après l'inspire, 2-3 secondes, une rétention poumon vide, vraiment pas grand-chose. L'idée, c'est simplement d'aller dans cet espace de vide ou de plein, d'aller chercher le plus de calme et d'apaisement possible dans cette petite pause suspendue. Voilà, placez votre langue ou vos dents et vous démarrez quand vous voulez. Et on fera un dernier cycle. Vous retrouvez une respiration naturelle. Observez les sensations dans votre bouche, dans votre tête, dans votre corps. Voyez par rapport au tout début quand vous êtes arrivé. Et puis je vais vous proposer de resserrer les jambes ensemble, de venir mettre les bras le long du corps. Et à l'inspiration, on va étirer les bras derrière, on va crocheter les pouces, on va fléchir les pieds, venir étirer tout le corps. Si le bas du dos est un peu sensible, on ramène les lombaires dans le tapis. On respire. On prend bien le temps à l'inspire de gonfler le ventre, d'ouvrir la cage thoracique. Si vous avez envie de faire des petits mouvements, n'hésitez pas, de gauche à droite. On tire les orteils vers le visage, les talons en avant pour étirer tendons d'Achille, dessous des pieds, mollets et peut-être même l'arrière des genoux, des cuisses. On étire la peau sur le ventre, sur les côtes, sur les aisselles. Et puis on va prendre une grande inspire, retenir le souffle, étirer encore comme ça, on étire un peu plus le diaphragme. Et en soufflant par la bouche, on relâche les bras le long du corps. On relâche les épaules,
On laisse les orteils tomber sur les côtés. Si on a besoin d'être dans la posture de repos, les genoux pliés, les genoux qui se rapprochent l'un vers l'autre. On peut tourner les paumes vers le ciel, comme ça les épaules restent ouvertes. Observez les sensations dans votre corps. On va le faire une deuxième fois. Les bras s'étirent à l'inspire. On vient changer le crochetage des pouces. Le pouce qui était devant passe derrière. On va pointer les pieds cette fois, orteils en direction du sol. Si vous avez envie de faire des petits mouvements de gauche à droite, allez-y. Tirez avec vos pouces pour intensifier l'étirement des flancs, flanc gauche, flanc droit. On étire le dessus des pieds, chevilles, la peau sur les tibias. Et on respire surtout, ventre, cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire. Et puis, on va prendre une grande inspiration. On retient le souffle, on s'étire un peu plus. Et on souffle, on relâche. Tournez les paumes vers le ciel pour garder les épaules ouvertes. Pour les laisser se déposer un peu plus dans le sol. Laissez les orteils tomber sur les côtés pour permettre aux cuisses de se relâcher. Observez les sensations. Et une dernière fois, sur l'inspire, les bras s'étirent derrière la tête. On vient entrelacer tous les doigts. On tourne les paumes vers le ciel. On garde les pouces en contact, les petits doigts en contact. On fléchit les pieds en gardant les talons en contact avec le sol. On tire les orteils vers son visage. Les dos un petit peu sensibles, vous ramenez le bas du dos dans le sol. On respire avec le ventre, avec la cage thoracique. Si on veut faire des petits mouvements, on fait ce que notre corps nous réclame. Sentez l'étirement sur la peau du ventre, les flancs, les côtes, les aisselles, le long des bras, les poignets. Et puis une grande inspire, on retient le souffle, on étire pour aller tirer le diaphragme. Et on souffle par la bouche et là tout se relâche dans le corps, on ramène les bras le long du corps. Du coup si vous baillez, baillez en ouvrant grand la bouche. Détendez les épaules, détendez le bas du visage, les dents ne se touchent pas. Détendez les doigts, laissez les orteils tomber sur les côtés. Et puis je vous propose de lever les bras, de lever les jambes et de venir faire le chien qui fait le foufou dans l'herbe. On secoue. Oui, quand il fait chaud, vous l'aurez peut-être à chaque fois, c'est mon exercice préféré. On secoue, on fait redescendre toute la pression. On stimule la circulation. N'hésitez pas à le faire dans le lit pour soulager les jambes après des journées comme ça. Et puis, vous pourrez attraper donc soit les genoux, on fait Happy Baby, soit les genoux, soit l'extérieur des pieds. Donc côté petit orteil, les bras passent à l'intérieur des jambes et ensuite attrape côté petit orteil. Et puis on va pouvoir se balancer un petit peu. Si vous avez attrapé les genoux, venez poser les mains derrière les genoux. Et puis on va tendre une jambe. Ensuite on la replie. On tend l'autre. Donc si vous avez les genoux, vous pouvez tenir l'arrière de vos jambes et étirer. Comme ça les jambes sont quand même tenues et peuvent quand même se détendre. Voilà, prenez le temps, restez quelques instants avec la jambe tendue pour bien l'étirer. On replie, on étire l'autre, prenez le temps. Si à un moment donné les deux ont envie de s'étirer en même temps, allez-y.
Ça suffit, on repose les pieds, soit les jambes allongées, soit les pieds au sol. Petite pause. On observe les sensations dans les jambes et en général on voit que ces quelques premiers mouvements ça fait déjà beaucoup de bien. Donc pensez à les faire dans votre lit si vous dormez pas bien, si vous avez des douleurs dans les membres inférieurs, si vous avez des soucis de circulation sanguine ou lymphatique, rétention d'eau. On va plier les genoux, on va poser les pieds au sol. On va ramener un petit peu d'énergie là dans le bassin en faisant le demi-pont avec la respiration. Et je vous laisse choisir si vous voulez ajouter les bras ou pas. Donc on enlève le support derrière la tête. À l'inspire, on monte le bassin vers le ciel. Peut-être on monte les bras aussi derrière la tête. Et à l'expire, on redescend. On le fait plusieurs fois avec la respiration pour amener du mouvement, de la circulation, de la fluidité. Parce qu'avec la chaleur, ça circule quand même bien moins. Et les bras suivent le mouvement. Vous montez plus ou moins en fonction de votre envie d'étirement. Pareil, on peut faire des petites pauses respiratoires, poumon plein, poumon vide. Si on veut encore un peu plus s'étirer, on peut monter sur ses orteils, une fois qu'on a monté le bassin. Voyez ce qui vient, l'étirement dont vous avez besoin. Pensez à la petite rétroversion du bassin, coccyx vers l'arrière des genoux, surtout si le dos est sensible. Après, ça permet de monter moins le bassin. Donc, si on n'a pas le dos sensible, on n'est pas obligé. Et dans ce cas-là, on monte plus le bassin. C'est juste si on a des petites sensibilités dans le bas du dos. Et puis, la prochaine fois que vous avez le bassin levé, vous pourrez rester quelques instants. Donc, soit on garde les bras derrière la tête, soit on vient entrelacer les doigts sous le bassin, sur le tapis, pour rouler pour rouler le haut des bras sous le corps, pour venir ouvrir tout le haut du corps. N'hésitez pas si vous voulez aussi monter sur les orteils, si vous voulez encore plus d'étirement. On a les fessiers engagés. Ça va venir soulager les jambes, réénergiser le bassin. Alors par contre, celui-là, on évite de le faire dans son lit. Sauf si on a un lit super dur, mais... Et puis, on pourra détacher les doigts et reposer doucement, vertèbre par vertèbre, étirer le coccyx vers les talons. Et on ramènera les cuisses l'une après l'autre sur le ventre. On attrape ses genoux. En expirant, on va venir amener le front vers les genoux, menton à la poitrine. On baisse les épaules vers le bassin. À chaque expire, on rentre le ventre. Le menton en avant vers les genoux. Et puis on ramène le menton à la poitrine. On vient croiser les doigts derrière la tête. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. On relâche bien la tête dans les mains. On repose la tête au sol. Vous pouvez garder les cuisses sur le ventre. Alors, je vous propose une chandelle pour commencer et soulager les jambes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la chandelle, si vous avez des soucis de cervicale, vous retournez dans le demi-pont. Donc la chandelle, je vous la détaille parce que ça fait longtemps peut-être qu'on l'a pas fait. On emmène les jambes en arrière le plus possible. On vient rouler le haut des bras sous le corps comme quand on fait avec le demi-pont. On peut même entrelacer les doigts et essayer de rapprocher le plus possible les coudes l'un vers l'autre. On vient poser les mains le plus proche possible de ses omoplates et avec les pouces collés aux mains. C'est-à-dire que c'est pas sa taille qu'on tient. Et ensuite, on lève une jambe, puis l'autre. Et si on peut baisser encore un peu les mains, on y va. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites le demi-pont.
Et souci de cervicale, on évite aussi la chandelle. N'hésitez pas, vraiment faites le passage où vous entrelacez les doigts, où vous resserrez les coudes. Et voilà, les mains plutôt dans le dos. N'hésitez pas à entrelacer les doigts. Comme ça, tu roules encore plus et après, t'empêches tes coudes de bouger. Il faut mettre un peu de force dans ses bras. Et les mains, gardez vos pouces collés à la main. Ne soyez pas tentés de tenir votre bassin. Donc ensuite, les mains dans le dos, le plus bas possible. Descendez les mains le plus bas possible. Comme ça, ça va monter. En sanskrit, la posture, elle veut dire posture sur les épaules. Et ensuite, on lève une jambe après l'autre. Voilà. On écrase un petit peu l'arrière de la tête dans le tapis. On fait pied pointé, orteil fléchi si on le sent, si on y arrive. Donc on pointe le pied, on fléchit que les orteils. Essaye de pointer, Catherine. Pointe tes pieds et fléchis que les orteils. Ouais, si c'est ça. Voilà. Ouais. Ça tonifie encore un peu plus. Alors pour quitter, on ramène les genoux vers le front, voire sur le front. On repose les bras, les mains à plat dans le tapis. On contrôle la descente en engageant le périnée et le bas-ventre. Et la tête suit les genoux. Donc on décolle la tête. Un meilleur déroulé de la colonne. Et on repose la tête quand on a posé le bassin. Et on vient s'installer dans le poisson. Donc vous imaginez que vous êtes à la plage. Vous vous mettez sur les avant-bras, vous regardez la mer. On est sur les avant-bras. On peut pointer les pieds, rouler les cuisses vers l'intérieur. Et on va descendre un tout petit peu les mains vers les pieds, monter le cœur, tête en arrière. Donc on descend les coudes, les mains vers les pieds, jusqu'à pouvoir poser légèrement le sommet du crâne sur le tapis. Ou alors si votre pantalon le permet, vous glissez un peu. Moi j'arrive à glisser un peu vers mon pantalon, avec mon pantalon. Et on pousse dans les avant-bras. Il faut qu'il y ait vraiment très peu de poids sur la tête. Si, il faut que tu baisses tes mains et tes avant-bras. Tu vois, il faut qu'ils descendent un peu. Voilà, jusqu'à trouver. Mais très légèrement, à peine 20% du poids, sinon c'est les avant-bras qui portent. Pointez les pieds, roulez les cuisses à l'intérieur. On ouvre tout l'espace pour améliorer aussi sa respiration. Et pour quitter, on repousse un peu dans les bras pour décoller un petit peu la tête. On la repose au sol. Et on ramène ensuite les cuisses sur le ventre. On va venir directement croiser les doigts derrière la tête, sur la bosse à la base du crâne. On rapproche les coudes l'un vers l'autre, on relâche bien la tête dans les mains. On vient reposer la tête, attraper ses genoux. Faudra que tu fasses ça, mais du coup, tu te surélèves un peu pour pas que tu aies trop de tension ici. On va reposer les jambes et on va venir placer la sangle sur les coussinets de la jambe gauche. Donc, prenez votre sangle, faites-moi un petit signe si vous n'avez pas de sangle. Sinon, on attrape le gros orteil. Ouais, gros orteil avec index, majeur et pouce, si la jambe est complètement tendue. La sangle gauche. Ouais. Avec l'autre jambe posée au sol, allongée au sol si c'est possible. Christine, ouais, soit tu poses le pied, soit tu l'allonges. Donc si on a la sangle, c'est les deux bouts de la sangle dans chaque main. Soit les bras complètement tendus, les deux mains le plus proche possible de son pied levé. Ou alors les coudes au sol, en fonction de ce que vous préférez pour vos épaules. Et si on attrape le gros orteil, index, majeur et pouce, en essayant de ne pas avoir l'épaule gauche trop levée. Et l'autre main, vous la reposez, la main. Du coup, si vous tenez votre gros orteil, la main droite se repose. Ah, je me challenge à commencer de l'autre côté, faut que je réfléchisse du coup. Le pied droit fléchi, le pied gauche fléchi, orteil vers le visage en gardant le talon droit posé au sol, on ne le laisse pas se décoller, sauf si vous avez besoin de plier la jambe. Je disais pour ceux qui ont la jambe tendue.
On fait attention à ses épaules. Si on veut ajouter un petit peu d'intensité, à l'inspire, on pousse le talon vers le ciel. À l'expire, plusieurs solutions, soit on tend un peu plus la jambe, soit les orteils un peu plus vers son visage, soit on ramène un peu plus la jambe vers soi. Il faut que les bras soient toujours tendus. Alors ça dépend de ton choix. Et c'est tendu, tendez complètement les bras. Ouais. Voilà. En détendant les épaules, en détendant bien. Sinon, si tu préfères, c'est les coudes au sol. Mais il faut que la jambe soit tendue. Ah oui, avec la sangle. En fait, si tu n'avais pas la sangle, je te dirais non parce qu'il faut que ça reste à l'écart du corps. Donc là, comme tu la tiens, comme tu la tiens, ça va pas. Là, tu ne vas rien sentir dans ton dos. Ça tire pas dans le dos. Ça tire elle est tenue. Ça tire un peu. Non. Tu le sens quand même? Ah ok. Normalement, tu parles de ta jambe ou de ta jambe? Là, tu le sens? Je le sens pas. Ok. Les jambes, bah, j'ai monté. Et là, ça change pour le dos. Un peu, ouais. Mais parce que je pense que je mets du poids dans les seins. Non, c'est non. Parce que, en fait, quand tu tends les bras, tu descends ta jambe. Ça, c'est pas grave. C'est bien. T'as pas de sangle, Delphine? Non. Ah, mais il faut que tu me demandes. Ou alors je t'ai pas entendu? Non, je tends ma jambe, mais ma jambe est tendue, mais c'est pas que j'arrive. Ah oui, il faut être bien. Non, là, ton épaule, elle est trop décollée. Donc, si vous avez, on va travailler la hanche. Si vous avez la jambe totalement perpendiculaire au corps, voire même moins, vous restez comme ça. Si elle n'est pas perpendiculaire au corps, qu'elle est un peu plus basse, vous repliez, vous gardez le genou. Et on va descendre la jambe à gauche. Puis marque. Ouais. Plus dans ta hanche. Après, si tu plies, tu peux rester plus. Tiens ton genou. Voilà, tu vois, tu vas plus. C'est pas là. Après, c'est pas faux. Tu es dans les adducteurs dans ta première posture. Et vous empêchez le côté droit de se décoller. Vous pouvez mettre la main droite à plat sur votre hanche. Pour l'empêcher de se décoller, mettez de la force dans le côté droit. Ouais. Si vous aviez un prof d'Iyengar, il ne supporterait pas le moins petit écollement. Iyengar, c'est un yoga encore plus strict que 15 fois plus strict, 30 fois plus strict. Je suis l'assistante de crèche à côté du J'aime bien comme ça. C'est un yoga très intéressant. Plie, Catherine. Pour être plus dans la hanche, tiens ton genou, tu seras mieux. Tiens ton genou. Je vais dire comment tu fais. Bah oui. J'ai pas trop d'indications là. Tu fais comme tu veux. Et là, tu es plus dans ton ouverture de hanche. Je sais pas. On ramène la jambe vers le ciel. Si vous avez la jambe pliée, vous gardez la jambe pliée. Vous descendez de l'autre côté pour faire le travail de la fesse. Donc là, c'est pas l'objectif de la torsion. Vous descendez la jambe à droite. Là, l'objectif, c'est la fesse et la cuisse. Donc, on n'est pas obligé de décoller. Par contre, on essaye, je vous ai dit, on prend la sangle dans l'autre main ou le pied dans l'autre main. On essaye de remonter le pied vers son épaule droite. Droite, hein? Oui, droite. La fesse, on est bien décollée. Oui, mais pas forcément tout. L'idée, c'est pas d'aller jusqu'au sol. Ici, tu vois, c'est pas... Non, mais t'es bien du moment que tu le sens dans ta fesse. Mais tu vois, c'est pas une torsion, t'es pas... D'accord. Là, c'est une torsion d'ici, mais peut-être pas toute la colonne, ça dépend de chacun. Oui, tu peux garder la main à plat et tu remontes la jambe le plus, mais là, t'es bien. Toi, tu peux attraper le côté petit orteil. L'extérieur de ton pied. Les deux fesses sont collées? Non, il y a elle se décolle parce qu'on triche ou est-ce que... Ah non, elle se décolle. Elle se décolle. Non, mais je disais qu'il ne faut pas que l'épaule se décolle quand même. C'est pas et là, tu peux attraper ton petit orteil. Si votre petit orteil n'est pas loin, Pourquoi le petit? par l'extérieur. Pour le monter Pour étirer aussi un peu plus, tu sais, comme dans la planche, tu tires le petit orteil. Ah. Si votre petit orteil n'est pas loin, vous le tirez. Oh. S'il est loin, tu ne le tires pas. Parce que tu as plus d'action quand tu tires par l'extérieur. Ouais. Ouais. Si votre jambe est tendue, vous imaginez que vous poussez un mur avec votre talon de poussoir. Ça rajoute, ça plus. Ouais. Hein?
Normalement, c'est votre fesse. Si c'est trop l'arrière du genou, pliez votre jambe. Si c'est trop à l'arrière du genou, moi je veux que ce soit le côté de la fesse et de la cuisse. En pliant la jambe, on a la même sensation. Ça va? Tu veux un petit coussin? Moi, ça va, mais moi, ça me fait plus mal quand je décolle pas du tout la Ah non, non, tu la décolles. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une torsion, c'est-à-dire qu'on va pas décoller l'épaule, machin. L'objectif n'est pas la jambe au sol. L'objectif est bien installé et de sentir ici, là. Et quand on reste assis beaucoup, ça fait du bien cette zone. On va pouvoir remonter. On va tous poser la sangle, on va croiser les doigts derrière la jambe. Et on va pointer le pied, fléchir le pied, pointer le pied, fléchir le pied. On va faire des cercles. Tiens, Laure, je te vois moins, t'as changé l'angle et je vois que ton chien ne participe pas beaucoup aux étirements. Non, mais c'est pas grave. J'aurais bien voulu qu'il pointe son pied. Et on change le sens de rotation. Ah, super, ouais, j'aime bien quand même vous voir. Bon, Valérie, je vois que ton pied. Hein. Bon, après, là, normalement, dans ces postures-là, on se fait pas mal. Voilà, repliez le genou, tenez votre genou avec la main gauche. Ah, super, merci beaucoup. Et on fait des cercles avec le genou pour venir assouplir la hanche, faire circuler. Donc là, moi, je vous le fais tenir pour qu'on soit plutôt dans l'articulation. On peut aussi le faire sans tenir, mais là, ça va plutôt être les muscles. Tiens que avec ta main gauche. Parce que sinon, pour l'extérieur, tu es limité par le bras droit qui n'est pas extensible, malheureusement. Changez le sens de rotation. Et je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est le petit enchaînement au sol. On fait le même en équilibre que je vous dis à chaque fois, c'est mon petit enchaînement préféré. Vous voyez quand on ouvre la jambe sur le côté, non, ça ne va pas. Et on va reposer la tête. Non, je disais ça parce que je te voyais la tête relevée. Oui. Normalement, vous avez la tête au sol, donc reposez les jambes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements d'essuie-glace si besoin. Et ensuite, on trouve un temps d'immobilité. Observez les différences de sensations entre vos deux jambes et entre vos deux hanches. Peut-être que vous sentez la jambe gauche plus longue, plus légère. Peut-être que vous sentez que ça circule mieux. Et puis on va venir placer la sangle sur les coussinets du pied droit. Si vous refaites ce petit enchaînement dans le lit, on n'a pas besoin de la sangle, on peut attraper l'arrière de la jambe. Avec la sangle, c'est pour intensifier un petit peu le travail. Mais dans le lit, on peut tout à fait le faire. Donc sur les coussinets, si vous attrapez le gros orteil, c'est index, majeur et pouce, on enroule son gros orteil. Les deux bouts de la sangle dans chaque main. Soit les bras complètement tendus, les mains proches du pied, soit les coudes au sol, ça c'est en fonction de vos épaules. Ça ne doit pas tirer dans le dos puisque la jambe est tenue. Si ça tire un peu dans le dos, il y a déjà de ramener un peu de contraction dans la jambe aussi. Hein. Comme le pied est fléchi, la jambe doit être contractée. On contracte aussi, on fléchit aussi le pied gauche, la fesse gauche. Ça fera des jolis muscles de travailler la jambe droite contractée. Donc faites remonter rotule, quadriceps. Comment? Oui, un petit avec les gants. Je prends des petits avec les gants, c'est pour ça que dès que je me colle, Oui, ça se voit. Faites attention à ses épaules, à son bas du visage aussi. Les dents sont desserrées. Et puis donc, le travail de la hanche. Donc, il faut vraiment avoir maximum 90 degrés. Si on a plus,
Bah, c'est pas grave, c'est avec les adducteurs. Mais là, on cherchait la hanche. Donc, on ouvre la jambe sur le côté droit. Ou carrément, t'attrapes la main. Ah oui, ça va. Ouais. Et en fait, si tu tends, regarde ton langue ici, il s'agrandit. Donc, tu vois, c'est que ta hanche est bonne. Donc, tu enlèves la sangle et tu tiens ton genou. Et là, tu vois, tu vas aller vers plus d'ouverture. Tiens ton genou. Voilà, il faut vraiment, entre sa jambe et sa taille, avoir moins de 90 degrés. Si on a plus, on ne sera plus dans le travail de la hanche, on sera dans l'étirement de l'adducteur, c'est pas grave. Mais là, ça fait du bien de travailler le bassin. Tu peux plus le sentir là. Non, rajoute pas la contraction, sinon j'arrive plus. Replie. Tiens ton genou. Essaye de détendre parce que, tiens toi, là je la sens. Ouais, détends un peu, détends parce que j'arrive pas à te faire bouger, je vais pas te forcer non plus. Et moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est ici. Tu vois, c'est pas pareil. Alors, tout le monde, on va soit tes muscles, qu'on soit vraiment dans l'ouverture d'articulation et ici, en empêchant que ça se décolle. Vous pouvez mettre votre main gauche à plat sur la hanche gauche, on empêche que ça se décolle. On fait attention aux épaules. Et on peut fléchir aussi l'autre pied. Et on remonte la jambe. Et on part de l'autre côté pour la fesse. Donc la sangle se met dans l'autre main. Ou alors on attrape sa jambe, son pied ou son genou avec l'autre main. Donc avec la main droite. L'autre. Et si on a la jambe tendue et que le petit orteil est accessible, est à portée de main, on le chope. On fléchit son pied. On essaye de monter le pied ou le genou le plus possible vers son aisselle gauche. Merci, gauche. Pourtant, je me suis mis dans votre sens. Ben oui, c'est pour ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est avec la main gauche qu'on attrape. Je vous ai dit des bêtises. C'est pour ça que j'y étais plus. Donc, on attrape avec la main gauche. Et on essaie de remonter le pied le plus possible vers son aisselle gauche. On fléchit son pied si on a la jambe tendue. Et on imagine qu'on pousse dans un mur. Si on attrape son genou, on ne fait pas ça. Vous devez sentir sur le côté de la fesse ou de la cuisse. Si c'est trop à l'arrière du genou, on plie un petit peu son genou. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas l'objectif là. Moi, je voulais vraiment fesse, cuisse. Je voulais vraiment libérer là tout le bassin, hanche, fesse, cuisse, haut des cuisses. Et puis, cette zone-là est hyper importante à étirer parce qu'on est souvent assis, on est quand même plus sédentaire. Donc, c'est vraiment une zone qu'il faut bien étirer. Remontez doucement. On croise les doigts derrière sa jambe. Vous pouvez changer le croisement des doigts. Vous faites un croisement pas naturel. Et on pointe, on fléchit, on pointe le pied, on fléchit. Des cercles. Change de sens. Et on plie la jambe, on attrape son genou. Et on fait des cercles. Donc le plus possible, on insiste vers la poitrine, vers l'aisselle, vers l'extérieur. En revanche, vers votre pied, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est la même position quand vous êtes debout. Mais on insiste sur l'ouverture. C'est pareil, en vrai, ça ne s'appelle pas une ouverture. Ça s'appelle une rotation externe. On change le sens de rotation. Tenez qu'avec votre main droite, sinon vous allez être limité à un moment donné par la taille du bras gauche. Et on repose. On allonge les deux jambes ou posture de repos.
Petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds ou avec les genoux selon la posture. Et petite pause. Observez les sensations dans les jambes. Veillez à ce que le bas du visage soit toujours détendu. Et puis, on va ramener les cuisses sur le ventre. Et soit vous allongez sur le côté, soit vous vous balancez d'avant en arrière. Bon, je le ferai plus tard. Levez-vous, j'en avais oublié un. Et on va venir se mettre debout. Si ça tourne un peu, comme on est resté longtemps allongé, on met le menton à la poitrine, on souffle. Buvez, mais pas trop. Hein. Buvez pour la bouche, mais pas trop pour le ventre. Hein. On boit plutôt après. On va venir se placer, on peut se mettre à quatre pattes. On va venir dans un chien tête en bas. Donc on crochette les orteils, bas du ventre sur le haut des cuisses et à l'expire, bas ventre. Oui, bah c'est ça. Oh là là. Bas du ventre sur le haut des cuisses, à l'expire, on monte les fessiers. Et on commence à faire des petits mouvements de pédalo. En même temps, on se place bien, main largeur des épaules, les doigts bien, enfin pas trop écartés, mais bien enfoncés dans le sol. On relâche bien la tête. Les cheveux des filles, je suis pareil que toi. Et on presse dans ses mains pour aller emmener la poitrine vers les cuisses. Donc vous allez emmener votre poitrine vers l'arrière du tapis. On relâche les mouvements de pédalo. On étire bien l'arrière des jambes. Et on va volontairement, là je vous fais pas sauter volontairement, on va monter sur les orteils. Et on va marcher sur les orteils pour bien les étirer. Si on a besoin de se mettre sur les bouts des doigts, on se met. On décolle un petit peu les talons, on peut avancer un petit peu les mains pour avancer le poids. Venir étirer l'arrière des jambes. Le bas-ventre bien vers le haut des cuisses. On avance le poids vers l'avant, hein, comme si vous vous apprêtiez à tomber. Et on vient dérouler tout doucement la colonne. Et on remonte la tête en tout dernier. On va se tourner pour se mettre, enfin vous surtout, pour se mettre dans la longueur du tapis. Avec la posture des pieds parallèles. On rentre ses orteils. Donc si on n'a pas de souci de hanche ni de bassin, on a une taille de jambe entre ces deux pieds. Donc on est un triangle. Équilatéral. 3 côtés égaux. Il y en a qui en ont marre de mes blagues au bout de plusieurs années. Ah ouais, d'accord. Je comprends. On rétroverse bien le bassin, les mains en namasté. Imaginez que l'intérieur des pieds veulent se rapprocher l'un vers l'autre, l'intérieur des cuisses aussi. Mettez de la contraction, faites remonter rotule quadriceps. À l'inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'étire loin devant. Si on a des soucis de genoux, on plie un peu pour descendre. Et on va marcher les mains en avant pour venir comme dans un chien tête en bas, jambes écartées. Donc toujours avec cette poitrine, on va pousser dans les mains pour amener la poitrine vers les cuisses. Donc vraiment le dos bien long, on presse dans les mains pour aller en arrière. On n'est pas en appui sur les mains. Les mains nous aident à pousser en arrière. Les petits ischions qui montent, qui s'écartent un petit peu plus. On relâche bien la tête. On active ses bras, on active ses cuisses. Et puis on va revenir. On va mettre les mains sur les hanches quand on a ramené le buste en position normale. On plie les genoux et à l'inspire, on se redresse. On reste dans la même posture. Les mains ensemble. À l'inspire, les bras montent. Et à l'expire, grand cercle vers l'arrière. On vient entrelacer les doigts dans le dos. On rétroverse le bassin pour pas être tenté d'envoyer le ventre en avant. C'est la poitrine qui s'ouvre, mais pas le ventre qui va en avant.
On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on les baisse vers le bassin, on tend les bras. Inspire, le cœur monte, on contracte les cuisses. Expire, on se penche. Et on cherche à emmener le sommet du crâne vers le tapis, comme si le sommet du crâne allait toucher, peut-être même qu'il touche. On contracte les cuisses, rotule, quadriceps qui remontent. À l'inspire, les mains montent un peu plus vers le ciel et à l'expire, on les relâche un peu plus vers la tête. Si on ne comprend pas l'indication, c'est que les épaules ne sont pas prêtes. Et puis à l'expire, on va détacher les doigts et on va, sans se redresser, venir dans Skandasana. On plie la jambe gauche. Vous posez les mains si besoin sur le sol. On décolle les orteils droits. Donc on plie la jambe gauche. Donc accroupi, demi-accroupi, jambe tendue. Et on vient amener la main gauche, le bras gauche à l'intérieur. Et puis ensuite la main qui s'étire le plus possible vers l'arrière. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. On allonge le buste. Si on attrape, hein, si tu veux attraper. Si vous voulez attraper les mains dans le dos. Et puis on va venir de l'autre côté, peut-être avec les mains au sol, peut-être sans les mains, vous voyez. On décolle les orteils gauche. On met le bras droit, bien à l'intérieur et la main le plus vers l'arrière possible, la main droite. Et le bras gauche qui monte, j'y arrive. Peut-être on regarde le bout des doigts de la main gauche, on contracte la cuisse gauche, on fait remonter, rotule quadriceps, on fléchit son pied gauche. Et on revient au centre, on plie les genoux, les mains sur les hanches et on se redresse. Et si vous voulez sauter pieds joints ou quitter normalement, une petite pause dans la montagne, les orteils un petit peu rentrés, voire les orteils qui se touchent. Le coccyx descend, la poitrine monte, les épaules roulent vers l'arrière et vers le bas. Les bras un petit peu écartés, les yeux fermés. Les pieds qui pressent dans le sol. On allonge directement son expiration. Et à l'expire, on relâche. On vient se placer dans Trikonasana avec le pied gauche devant. Donc comme un guerrier, les deux pieds sur la même ligne. Les orteils droits un petit peu rentrés. La fesse droite en arrière, l'omoplate droite en arrière. On ouvre les bras à l'horizontale. On contracte bien les cuisses. Et on s'étire au maximum au-dessus de sa jambe gauche en gardant la poitrine droite ouverte. On pose la main gauche. Peut-être avec la main droite, on twiste un peu plus les côtes vers l'arrière et le bras droit qui monte. Pensez que l'arrière de votre tête est aligné au dos, aux omoplates. On presse dans sa main pour allonger le côté gauche, pour twister un petit peu plus. On contracte les cuisses, étirez-vous jusqu'au bout des doigts, éloignez les épaules des oreilles. Et puis on plie le genou, on plie complètement, et on part en arrière dans la variation du guerrier 2. La main droite qui se pose sans s'appuyer sur la jambe. On éloigne l'épaule droite de l'oreille. On reste petite tranche de pain de mie dans son toaster. Donc on corrige si besoin. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. Et on relâche. On rentre les orteils gauche et on ouvre les orteils droits pour aller directement de l'autre côté. La fesse gauche, l'omoplate gauche vers l'arrière. On ouvre les bras, on contracte les cuisses. On s'étire comme si on voulait toucher un mur devant soi au-dessus de sa jambe droite. On allonge bien le côté droit et on pose la main sur la jambe. La main gauche qui twiste la poitrine et on lève le bras gauche vers le ciel. Les deux bras sont le plus possible alignés. La tête qui touche le mur imaginaire comme les omoplates, comme les deux fesses. Faites remonter rotule quadriceps. Allongez le côté droit. Et puis pliez bien la jambe avant. Et on remonte, on va directement dans la variation, on part en arrière. La main gauche qui se pose sans s'appuyer sur la jambe.
Le bras droit au-dessus de la tête, on éloigne les épaules des oreilles. On étire tout le flanc droit. On contracte cuisse gauche, fesse gauche. Et on revient. On rentre les orteils, on quitte la posture. On secoue un petit peu. On va venir dans la posture des hanches de face. Donc si vous avez besoin des briques de part et d'autre de votre pied, prenez-les. Il y en a dans la boîte si besoin. Donc pied gauche devant. Le pied droit décalé, il est au niveau de la hanche et de la fesse. Il n'est pas derrière le pied gauche. On tire la hanche gauche, on avance la hanche droite pour être de face. Les mains en namasté. Écrasez bien le talon arrière dans le sol. Remontez, rotule quadriceps. Fessier droit bien engagé. Inspire, les bras montent. On suit les pouces du regard si ça va. Et à l'expire, on étire loin devant. Les genoux sensibles, n'hésitez pas à plier un petit peu la jambe pour descendre. On met les mains de part et d'autre de son pied. On plie un petit peu la jambe avant, la jambe gauche. On étire le bas du ventre sur la cuisse. On regarde loin devant soi. On éloigne la poitrine du bassin. Et à l'expire, peut-être on retend la jambe et on amène le front vers le tibia. On presse dans les mains ou dans les doigts pour allonger les deux côtés. Cette posture, en sanskrit, elle veut dire allongement des grands côtés. Essayez d'avoir le côté gauche aussi long que le côté droit, de rester le plus symétrique possible. Si les mains sont au sol et qu'il y a besoin de se pencher plus, on plie les coudes sur les extérieurs. On tire la hanche gauche vers l'arrière. Remontez un petit peu l'ischion gauche, la fesse gauche. T'essaies de monter cette zone. Voilà. Là, ton bassin, il est top. Allonge bien. Voilà. Voilà. Sans changer de pouce. Et on plie la jambe arrière. Non, on va faire un petit équilibre. On va lever la jambe arrière. La jambe arrière, on lève la jambe arrière et puis on peut même se rajouter un petit pied flex, pied pointé, comme ça fait du bien. Et ensuite, on fait pied pointé, orteil fléchi et on vient attraper sa cheville gauche, peut-être avec la main gauche, peut-être avec la main droite. On essaie de garder la cuisse droite roulée vers l'intérieur. Là, on renforce bien sa cheville avec ce genre d'exercice. Et soit on repose les mains au sol, soit non. Et on peut remonter sans poser le pied droit au sol, ou alors on le pose comme on veut. On plie le genou gauche. Voyez comment vous voulez remonter. Forcément, si on ne pose rien, ça réchauffe un peu. Et on secoue un petit peu. Et on vient se placer pour l'autre côté. Donc, le pied droit devant. Le pied gauche qui est aligné à la hanche, à la fesse. Donc les pieds sont largeur de bassin. Hanche droite en arrière, hanche gauche qui s'avance. On rétroverse le plus possible le bassin. On écrase bien le talon arrière dans le sol. On fait remonter les rotules, les quadriceps. Inspire, les bras montent. Laurie, avant de descendre, tu replaceras bien ton bassin. Expire, on s'étire loin devant. On vient plier un tout petit peu le genou. Mettre les mains de part et d'autre de son pied. À l'inspire, on éloigne la poitrine du bassin. On a le bas-ventre collé sur le haut de la cuisse. À l'expire, peut-être on retend la jambe et front vers le genou. Souvent, il faut remonter sa fesse droite. Souvent, pour faciliter la posture, on la descend un peu. Remonter sa fesse droite, allonger le côté droit. Du coup, j'ai regardé vos fesses. Pressez dans les mains ou dans les doigts. Pour allonger les deux côtés, tirez la hanche gauche vers l'arrière. Voilà. Roulez la cuisse. Non, la hanche droite, pardon. Excusez-moi. C'est le hasard aujourd'hui. Roulez la cuisse droite à l'intérieur. Tiens, on va faire une autre sur tes briques pour tendre ta jambe. Voilà. Tirez la hanche vers l'arrière. On plie la jambe avant, on
petit peu. On met un petit coup de pied dans les airs avec la jambe arrière. On se fait quelques instants de pied fléchi, pied flex. Le front bien vers le genou. On garde les deux hanches sur la même ligne. Et ensuite, on fait pied pointé, orteil fléchi. On attrape sa cheville droite avec la main droite, peut-être avec la main gauche. Et du coup, on tire pour rapprocher le front du tibia. Et on remonte comme on veut. Peut-être on plie le genou, peut-être sans les mains. Et on repose. Et du coup, comme on s'est entraîné au sol, on ne va pas s'en priver. On va faire le petit enchaînement du sol debout. Sinon, je suis sûre que ça va vous manquer. Donc, sangle, genou ou orteil. Vous avez 3 possibilités. A priori, vous allez... Peut-être non, pas a priori. Peut-être on va choisir ce qu'on avait fait au sol, mais avec le sol, on est facilité en souplesse puisqu'on a quand même le poids de la gravité. Donc, soit on fera comme ça. Attendez. Hop. Comme ça, en tournant la tête de l'autre côté si c'est possible. Et la petite torsion. Comme ça. Et puis ensuite, on fera comme ça. Et le petit dernier. Avec la sangle, on fait pareil. Tac, 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 tac. Et avec le gros orteil, pareil. Si vous n'avez pas attrapé au sol, vous n'attraperez pas ici. Hein. Parce qu'il ne faut pas être comme ça. Il faut essayer de garder le plus possible l'épaule en arrière. Je vous laisse choisir. Quelqu'un a besoin d'une sangle? Donc avec la sangle, c'est avec les 2 bouts de la sangle là dans une main. Dans la main droite. Et ensuite, on changera de main. Si vous n'avez pas de sangle, vous attrapez le genou. On y va? Donc, si on tend, on tend. Si on garde son genou, on garde son genou. On ouvre sur le côté. Si c'est possible, on regarde l'autre côté. On ramène devant soi. On va attraper avec l'autre main. Je ne sais plus si je vous ai dit un côté de jambe. Avec l'autre main, soit sa sangle, soit son genou, soit son petit orteil. Et on twist. Alors normalement, vous avez le bras tendu derrière si vous avez de la place. On revient de face, on lâche tout. Si on avait son genou, on tend sa jambe. Les mains sur la taille. Ah, tu te rajoutes un peu de poids avec la sangle sur la cheville. Ça se sent. Hein. Pieds pointés, orteils fléchis. On rapproche les coudes l'un vers l'autre, les omoplates. Et on vient emmener le pied vers la fesse. On attrape avec une main ou les 2 mains si c'est possible. Les 2 genoux ensemble, en contact, et coccyx vers le sol. Et le regard sur le 3e œil si c'est possible. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on va terminer par genou à la poitrine. Front vers le genou, les coudes qui s'ouvrent sur les côtés. Et on repose. On revient quelques instants dans la montagne. Garde le calme et la concentration dans sa tête. On expire lentement. Observez les différences de sensations entre les 2 côtés. Et puis on passe à l'autre côté. Donc soit le genou, on a la main sur la taille ou la main sur un mur. Soit la sangle sur les coussinets, les 2 bouts de la sangle dans la main gauche. Enfin, moi j'ai fait gauche, mais je crois que je ne vous ai pas dit. Soit le gros orteil. On tend. On ouvre sur le côté. On a le coude qui s'étire vers l'arrière. Peut-être on regarde de l'autre côté si on le sent. On ramène la jambe devant. On se prépare à la torsion. L'autre main qui attrape la sangle, l'extérieur du genou ou le petit orteil. On twist. On revient de face, on lâche tout sauf la jambe qui continue de tenir toute seule. On enlève la sangle. Pied pointé, orteil fléchi. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Le pied vers la fesse. On tient avec une main ou 2 mains.
Les deux genoux en contact. Sur la même ligne, on rétroverse le bassin. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, les coudes l'une de l'autre. Et peut-être, on regarde son troisième œil. Catherine V, recule un peu ton genou. Laure, essaie de les mettre ensemble. Yulia aussi. Et puis le dernier, genou à la poitrine. On change le croisement des doigts. Front vers le genou, les coudes sur les extérieurs. Et on repose. Et on vient s'allonger directement. Alors pour terminer, je vais vous laisser le choix. Soit une chandelle, soit un demi-pont avec ou sans briques. Soit simplement les jambes contre le mur. Vous pouvez aussi reculer votre tapis. Vous avez presque tous un mur à votre portée. Puis sinon, tu te déplaces. Et on se met les jambes au mur. C'est bien de se les attacher avec une sangle. Il faut bien coller ses fesses au mur. Hein. Déplace tes petites affaires. Et c'est comme si tu voulais t'allonger sur le côté. Tu commences les genoux pliés, les genoux sur le côté. Alors on commence sur le rapproche-toi un peu. Commence sur le bord de ton tapis. Viens au bord. Comme ça. Non, vers l'autre bord, vers moi. Voilà. Tu rapproches tes fesses. Oui. Tu t'allonges sur le côté. Et là, tu es le plus proche possible. D'accord. Et on s'attache ta façon de l'autre. Tu veux rester les jambes comme ça? Ah oui. Eh bien, vas-y. Donc, vous pouvez avoir les jambes écartées au mur. Si vous avez les jambes serrées, je vous recommande de les attacher. Soit au niveau des chevilles, soit au niveau des cuisses. Tu fais comme tu veux. Non, tu les t'attaches et après tu fais plus rien. Ça permet que quand elles vont se relâcher, comme elles vont tomber sur les côtés, elles vont vouloir tomber sur les côtés, là elles sont maintenues. Donc voilà, soit le demi-pont, avec ou sans brique. Donc la brique dans le sens de la colonne vertébrale. Si on met la brique, on peut allonger les jambes, on peut ouvrir les bras en croix, on peut attraper les coudes derrière la tête. Si on s'est mis les jambes au mur, on attache ses jambes. Ça permet que quand les jambes vont se détendre, elles pourront complètement se relâcher, elles seront maintenues. Voilà, choisissez votre inversion. Comme ça, on soulage les jambes, on soulage le bassin. Alors, si vous êtes dans une posture yang, c'est-à-dire sans briques, pas au mur, tout ça, je vous propose de quitter doucement. Les personnes qui sont contre le mur, vous pouvez rester. Faire toute ou une partie de la relaxation sur le mur. Les personnes qui ont fait la chandelle, je vous propose de vous installer quelques instants dans le papillon au repos. Donc les plantes de pied ensemble. Et on peut amener soit les bras en croix, soit attraper ses coudes derrière la tête. Et les personnes qui ont fait la roue, le demi-pont avec ou sans briques, vous amenez les cuisses sur le ventre. Soit simplement les cuisses sur le ventre à Panasana. Soit Happy Baby, on laisse les genoux s'écarter sur les côtés. Les personnes sur le mur, vous n'avez pas besoin de contre-posture. Et puis, à part les personnes au mur, ceux qui sont dans une posture sur le tapis, vous pourrez venir vous installer pour la relaxation. Si vous voulez vous mettre au mur, allez-y. On peut faire tout ou partie de la relaxation au mur. Moi, je vous conseille de vous attacher les jambes. Ça permet qu'elles puissent se relâcher. Si vous mettez au mur, il faut bien coller les fesses au mur en commençant genoux sur le côté. Choisissez, si vous
prendre une chaise pour mettre les jambes sur la chaise si besoin. Dites-moi si vous voulez un masque pour les yeux. Il y a des plaids aussi. Et des coussins. Tirez un petit peu le menton vers la poitrine. Si vous avez les jambes au sol, écartez les jambes un petit peu plus que la largeur de votre bassin. Prenez une profonde inspiration, gonflez le ventre, soufflez par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer. Déposez votre corps, déposez votre tête. Si jamais il vous reste quelques pensées, déposez ces pensées. Essayez d'entraîner votre conscience à se déposer sur le corps, sur le souffle. Abandonnez-vous au sol. Laissez-vous porter. Les bras écartés, les jambes écartées si elles sont au sol. Et surtout si en cours de relaxation, ceux qui sont mûrs en ont assez, ne vous bloquez pas dans une posture, vous reviendrez doucement. Sentez les points de contact de votre corps dans le tapis, dans le sol, dans le mur, l'arrière de la tête, le dos des bras, le dos, le bassin, l'arrière des jambes, les talons. Sentez votre respiration très calme. Détendez les traits du visage. Laissez la peau du cuir chevelu se relâcher. Lissez les traits du visage, le front. Détendez l'espace entre les sourcils. Relâchez les paupières. Les tempes. Les pommettes. Relâchez le bas du visage, les dents desserrées. Relâchez la nuque. Relâchez les épaules,
À chaque expire, laissez vos épaules fondre un peu plus vers le sol. Laissez aller vos bras. Détendez le plus possible les doigts. Laissez les omoplates bien étalées dans le tapis. Imaginez une douce vague de détente, de relâchement qui parcourt votre dos, de la nuque jusqu'au bassin. Sentez la poitrine tranquille, la cage thoracique souple, détendue. Relâchez le bas du dos. Relâchez le ventre. Percevez les très légers mouvements de votre ventre. Percevez ce doux massage intérieur. Relâchez les hanches. Relâchez les muscles fessiers. Laissez les cuisses fondre complètement. Relâchez les genoux. Relâchez les mollets. Détendez profondément les orteils, les pieds. Détendez la peau sur les talons. Sentez le corps détendu. Peut-être que vous pouvez sentir que ça circule mieux à l'intérieur. On a levé les tensions, on a amené plus de fluidité. Puis on va venir prendre une profonde inspiration et on va souffler par la bouche. On va ramener tout doucement du mouvement dans les orteils, les chevilles où on fait pied fléchi, pied pointé, dans les doigts, dans les poignets. Si vous êtes au mur, vous pourrez retirer la sangle. Vous pourrez bouger le visage, ouvrir grand la bouche. Si vous êtes au mur, vous pourrez vous allonger sur le côté. Puis si vous avez envie de vous étirer, vous allongez un peu plus sur le sol. Comme vous voulez, les bras derrière. On retient un petit peu le souffle, on s'étire. Et on souffle par la bouche, on relâche. Et vous pourrez revenir en posture assise.
Gardez votre esprit encore connecté au corps, connecté au souffle. On ramène les mains ensemble, les pouces devant le cœur. Et je vais vous proposer que nous fassions résonner ensemble une fois le son Om. Si vous avez envie de frotter les mains, vous frottez. Sinon, vous posez directement les mains sur les yeux. Pressez votre crâne. Les mains en cloche sur les oreilles. Ramenez les mains à la poitrine, les pouces devant le cœur. Et vous posez un sourire sur vos lèvres, le front incliné vers les doigts. Et vous vous remerciez pour ce temps de pratique que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Namasté. Je vous remercie pour votre présence. Et vous pensez à boire de l'eau après la séance.